Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment nous pouvons résoudre n'importe quelle équation du second degré. Et nous allons même faire quelque chose de plus fort, nous allons démontrer des formules qui nous donneront à coup sûr les solutions d'une équation du second degré. Alors, première chose à faire, c'est poser notre problème et écrire correctement notre point de départ. Donc ici, notre point de départ, c'est n'importe quelle équation du second degré. Donc ce sont toutes les équations du type 3x carré plus 7x plus 3 égale 0. Les équations de cette forme-là. Afin de pouvoir considérer n'importe quelle équation, nous allons remplacer les nombres multipliant x carré, x et le terme indépendant par des lettres. Donc nous allons réécrire notre équation sous la forme ax carré plus bx plus c est égal à 0, où a, b et c sont trois paramètres qui correspondent à trois nombres réels qui sont ici supposés connus et fixés une fois pour toutes. Donc là où nous avons écrit maintenant ax carré plus bx plus c égale 0, a, b et c doivent être compris comme trois nombres, et donc c'est simplement comme si vous aviez 2x carré plus 7x moins 1 égale 0. La première étape afin de trouver une formule qui va nous permettre de donner des solutions à coup sûr de cette équation-là, c'est que nous allons mettre en évidence A. Donc si nous mettons en évidence A, nous obtenons A, donc on recopie ce que nous avons dans l'évidence, et puis nous allons diviser chacun des termes de notre équation de départ, notre expression de départ, par A. Ax carré divisé par 1, il nous reste simplement x carré. Bx divisé par A, nous obtenons ici bx sur A. C divisé par A, on écrit C divisé par A égale 0. Donc jusqu'à présent, nous avons simplement fait une mise en évidence, et les A qui apparaissent au dénominateur vient du fait que lorsqu'on fait une mise en évidence, pour retirer l'élément qui était commun, on divise par cet élément qui était commun. Donc c'est comme si nous avions 2x carré plus 4x plus 8. Si nous mettons 2 en évidence, 2x carré divisé par 2, il reste x carré. 4x divisé par 2, il reste 4 sur 2, 2. Plus 8, 8 divisé par 2, il reste 4. B sur 1 jouant le rôle du 4 qui est donné par 8 divisé par 2, du 2 qui est donné par 4 divisé par 2, et C sur A jouant le rôle du 8 qui est donné par du 4 qui est donné par 8 divisé par 2. Une fois que nous avons fait ça, nous souhaiterions faire apparaître un produit remarquable du type carré parfait. Donc on aimerait bien faire apparaître quelque chose du type A carré plus 2a fois b plus b carré, et ça, nous savons que ça donne en fait a plus b au carré. Ici, quand nous comparons les deux expressions, nous voyons que notre x carré, dont on s'est débarrassé de son a, va pouvoir facilement jouer le rôle du a carré dans notre produit remarquable. Nous voyons que le x apparaît dans le deuxième terme ici, comme le a apparaît dans le deuxième terme, et donc ce deuxième terme va jouer le rôle du double produit. Par contre, nous voyons que le 2 ici n'apparaît pas à cet endroit-ci. Alors, comment est-il possible de faire apparaître un 2 à cet endroit-ci? L'idée, c'est de nous rendre compte que nos différents éléments dans ce terme-ci sont séparés par un fois. Si nous multiplions quelque chose par 1, on ne change pas le résultat. Nous savons aussi que 1 peut s'écrire comme 2 divisé par 2, ou 3 divisé par 3, ou 27 divisé par 27. Dès lors, si nous venons rajouter ici, à cet endroit-ci, 2 divisé par 2, nous ne changeons pas la valeur de ce terme, mais nous faisons apparaître le 2 qui nous intéresse pour avoir un double produit. Maintenant, dans cette expression, nous avons le 2 qui nous intéresse, qui correspond au produit. Tout ce qui n'est pas le 2 ou le a, qui est donné ici par x, va nous correspondre, va jouer alors le rôle de b.
Donc nous avons ici que ce qui joue le rôle de b dans notre expression 1 carré plus 2ab plus b carré est égal à 1 plus b au carré, c'est en fait le b qui reste au numérateur, le 2 que nous avons rajouté au dénominateur, et le a qui se trouve maintenant au dénominateur. Si nous réécrivons ceci, nous obtenons, en réécrivant les choses un peu proprement, nous obtenons que notre équation de départ peut maintenant s'écrire a fois x carré a fois x carré plus 2 fois b sur 2a fois x plus quelque chose. Alors nous voyons ici que nous aimerions bien également faire apparaître le terme en b carré. Comme nous l'avons vu, c'est ce fameux b divisé par 2a qui va correspondre au b carré, au b. Donc si nous voulons faire apparaître le terme au b carré, une possibilité pour ne pas changer notre équation consiste à ajouter ce qu'il nous faut, donc à faire plus b sur 2a au carré, moins b sur 2a au carré, plus c sur a égale 0. Donc ici, nous avons rajouté le terme qui nous intéressait pour avoir notre produit remarquable, b sur 2a au carré, et afin de ne pas changer le résultat de notre équation, nous le retirons directement après. C'est comme si on avait fait plus un nombre moins un nombre, on n'a donc pas changé le résultat de notre équation. À partir de ceci, nous pouvons utiliser notre produit remarquable pour réécrire les trois premiers termes, et nous obtenons, en faisant cela, l'expression suivante pour notre équation, a fois x plus b sur 2a le tout au carré, le tout au carré, moins, en effectuant le carré, b carré sur 2a au carré, nous obtenons b carré sur 4a carré plus c sur a est égal à 0. Nous avons maintenant, il manque une parenthèse, là, nous allons maintenant faire apparaître un carré parfait où x jouait le rôle du a et où b sur 2a jouait le rôle du b. Donc nous allons utiliser un produit remarquable ici pour écrire cette ligne-ci. À partir de ça, nous allons faire un peu de ménage. Nous allons réduire les deux termes qui ne sont pas dans la parenthèse au carré au même dénominateur. Nous avons comme dénominateur 4a carré et a. Le dénominateur commun va être donné par 4a carré. Et nous avons maintenant, quand nous réécrivons ceci, a fois entre crochets x plus b sur 2a au carré moins b carré sur 4a carré plus 4ac sur 4a carré est égal à 0. Donc nous avons simplement ici réduit au même dénominateur. Je vous rappelle que pour réduire au même dénominateur, nous allons multiplier numérateur et dénominateur par 4a. Dernière étape que nous allons faire dans notre réécriture générale de notre équation, nous allons regrouper les deux premiers termes sous une même barre de fraction, et lorsque nous faisons ça, nous obtenons, hop, alors je vais un petit peu vers le bas, nous obtenons que notre équation de départ ax carré plus b plus c peut se réécrire sous la forme a fois entre crochets x plus b sur 2a le tout au carré moins
b carré moins 4 fois a fois c divisé par 2a est égal à 0, divisé par, pas 2a, divisé par 4a carré, 1 carré est égal à 0. Donc nous avons ici réécrit notre équation de départ sous une forme qui est fort pratique. Nous avons un nombre, a, fois une grande parenthèse, et dans cette grande parenthèse, nous avons quoi? Nous avons quelque chose au carré, nous avons ici x plus b sur 2a, le tout au carré, moins une certaine expression ici, qui ressemble à une fraction, qui est écrite sous la forme d'une fraction. Le fait d'avoir quelque chose au carré moins quelque chose va nous évoquer quelque chose, c'est-à-dire que nous avons ici avoir envie d'utiliser un binôme conjugué. Alors, pour faciliter un peu, alléger un peu les notations, nous allons réécrire l'expression, nous allons poser b carré moins 4ac, c'est un peu long à écrire chaque fois, nous allons écrire à la place delta. Donc notre équation va maintenant se réécrire a fois, entre grands crochets, x plus b sur 2a, le tout au carré, moins b, delta sur 4a carré égale 0. Où delta, c'est simplement une nouvelle notation qu'on introduit pour plus compact qui permet d'écrire b carré moins 4ac. Alors, comme je vous l'ai dit, on a envie d'ici de faire apparaître un binôme conjugué. Et pour faire apparaître un binôme conjugué, il faut que delta sur 4a carré soit le carré d'un nombre, Pour cela, 4a carré, c'est le carré de 2a, mais il faut que delta, de manière à ce que ce soit le carré d'un nombre, il faut que delta soit positif. Si delta est négatif, nous ne pourrons pas utiliser l'astuce du binôme conjugué. C'est le moment dans cette démonstration-ci où nous allons nous séparer en différents cas. Et le premier cas que nous allons considérer, c'est le cas où delta, qui porte aussi le nom de discriminant, donc c'est ce que nous allons appeler dans la suite le discriminant, et bien où ce delta est plus grand que 0. Donc nous allons regarder le cas où delta est plus grand que 0. Dans le cas où delta est plus grand que 0, comme je vous l'ai dit, nous avons deux expressions ici. X plus b sur 2a, le tout au carré, c'est le carré de quelque chose. Et delta sur 4a carré, c'est aussi le carré de quelque chose. Donc en fait, nous avons affaire entre parenthèses à un binôme conjugué, c'est-à-dire nous avons quelque chose qui a la forme a carré moins b carré est égal à a plus b fois a moins b. Où toute la parenthèse x plus b sur 2a va jouer le rôle du a, et où delta sur 4a carré va jouer le rôle de b carré. Donc, en faisant ça, nous pouvons maintenant réécrire en utilisant la formule du binôme conjugué, et notre équation se réécrit maintenant a fois x plus b sur 2a plus racine carrée de delta sur 2a fois x plus b sur 2a moins racine carrée de delta sur 2a est égal à 0. Donc qu'est-ce que nous avons fait ici? Nous avons appliqué la formule du binôme conjugué où, comme annoncé, x plus b sur 2a joue le rôle du premier carré qui apparaît, du premier nombre qui est élevé au carré, donc de a carré ici, de a.
Et comme delta sur 4a carré joue le rôle de b carré, il faut en prendre la racine carrée pour obtenir notre b ici. Et nous avons que b, eh bien, c'est racine carrée de delta divisé par la racine carrée de 4a carré que nous avons écrit sous la forme racine carrée de 2a. Remarquons que cette étape-ci, quand nous sommes arrivés à cette réécriture-ci, nous avons factorisé notre équation de départ, qui était ax carré plus bx plus c égale 0, sous une forme factorisée qui est a fois x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a fois x plus b sur 2a moins racine de delta sur 2a est égal à 0. Donc nous avons factorisé ici notre polynôme ax carré plus bx plus c sous la forme a fois x plus quelque chose fois x plus autre chose. Maintenant, nous avons une forme factorisée, nous pouvons appliquer le principe de disjonction pour trouver les deux solutions. Ceci veut dire que la première parenthèse ici nous donne comme équation, grâce au principe de disjonction, x plus b sur 2a plus racine carrée de delta sur 2a est égal à 0, ou bien x plus b sur 2a moins racine carrée de delta sur 2a est égal à 0. Nous avons maintenant cassé notre équation grâce au principe de disjonction en deux équations du premier degré, où l'inconnu c'est x. Ces équations sont très faciles à résoudre, c'est comme si nous avions x plus 3 plus 4 égale 0, et nous obtenons dans ce cas-ci, premier cas, x est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, et dans le second cas, nous obtenons que x est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Et donc, lorsque le discriminant est positif, notre équation admet deux solutions qui sont données par moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Nous allons maintenant nous attaquer au deuxième cas. Nous remontons un petit peu en arrière ici. Nous repartons de notre expression a fois entre crochets x plus b sur 2a le tout carré moins delta sur 4a carré. Et nous allons maintenant considérer le cas où le discriminant delta, donc b carré moins 4ac, coup de chance, ça tombe exactement à 0. Dans ce cas-là, pour voir ce qui se passe, nous allons remplacer delta par sa valeur. L'équation se réécrit sous la forme a fois x plus b sur 2a au carré égale 0. Remarquons que nous avons ici à nouveau une équation qui est factorisée. Nous sommes partis de notre équation de départ ax carré plus bx plus c égale 0. Nous l'avons écrit sous la forme a fois x plus b sur 2a au carré, qui est bien une forme factorisée. Nous pouvons donc maintenant appliquer le principe de disjonction, qui nous dit ici que x plus b sur 2a est égal à 0, et donc nous savons que x vaut moins b sur 2a. Dans le cas où le discriminant est nul, c'est-à-dire dans le cas où on calcule b carré moins 4ac, on obtient 0, l'équation n'admet qu'une seule solution, qui est une solution double, et qui vaut moins b sur 2a. Il nous reste à maintenant nous attaquer au dernier cas, qui est le cas où le discriminant est plus petit que 0. Alors, dans le cas où le discriminant est plus petit que 0, nous n'avons plus un produit remarquable. Donc pour ce faire, nous allons utiliser la notation, hop, nous allons réécrire notre delta qui est négatif, nous allons le réécrire comme étant moins
la valeur absolue de delta. Pour rappel, les deux barres qui marquent la valeur absolue signifient on retire le signe à un nombre. Hein. Donc si delta est négatif, par exemple delta vaut moins 3, la valeur absolue de moins 3, c'est 3. C'est ce qui est noté, valeur absolue de delta. Mais comme notre nombre au départ était négatif, ben nous faisons explicitement apparaître le moins devant. Donc notre delta négatif, on l'aurait écrit comme moins la valeur absolue de delta. Si on fait ça, notre équation serait écrite A fois x plus b sur 2a au carré moins racine de delta sur 4a carré égale 0. Et donc ceci, moins par moins donnant plus, nous donne l'équation A fois x plus b sur 2a au carré plus valeur absolue de delta sur 4a carré est égal à 0. Nous voyons ici que nous avons quelque chose qui est de la forme quelque chose au carré, toute une parenthèse, x plus b sur 2a au carré, plus valeur absolue de delta divisé par 4a carré. Valeur absolue de delta divisé par 4a carré, c'est quelque chose, c'est une expression qui est ici toujours strictement plus grande que 0. L'expression x plus b sur 2a le carré est elle aussi toujours plus grande que 0. En combinant les deux, nous avons un nombre positif plus un nombre positif qui doit être égal à 0. C'est impossible, et donc nous avons donc que l'ensemble des solutions, quand le discriminant est nul, est l'ensemble vide. Il n'y a pas de solution.